Chers amis de 5e, bonjour, nous voici pour la correction des exercices à faire pour ce vendredi. Pour ceux que j'ai pas eu en classe et avec qui on a corrigé, on va essayer de réexpliquer les mêmes choses que j'ai expliquées à ceux qui étaient ici. Donc, le premier exercice, enfin d'ailleurs c'est tout sur des stats, et c'est souvent sur de la moyenne et des fréquences, parce que j'avais dit que c'était là-dessus. À un concours, on évalue les candidats sur 4 matières aussi importantes les unes que les autres. Ouais, alors je suis désolé, j'ai pris un concours où les maths ne sont pas plus importantes que les autres. Ça me paraît bizarre, mais bon, c'est comme ça. Sabrina a 8 en français, 9 en histoire, 6 en anglais, 18 en maths. Et il nous faut une moyenne supérieure ou égale à 10. Sabrina a-t-elle son concours? Bon, en gros, on nous dit que il faut calculer la moyenne de ces 4 matières-là. Je rappelle qu'elles sont aussi importantes les unes que les autres. Donc, la technique, c'est j'ajoute les valeurs et je divise par 4, parce que j'ai 4 valeurs. Alors, je vais faire diviser par 4 comme ça. Et alors, attention, parce que j'ai eu le cas tout à l'heure avec des élèves. Si j'écris ce calcul-ci, ça, la calculatrice va me donner un truc n'importe quoi. Parce que dans mes priorités de calcul, elle va d'abord commencer par 18 divisé par 4. Alors que moi, c'est je veux ajouter les 4 nombres, puis diviser par 4. Donc il nous faut des parenthèses. Alors voilà, ça fait ça. Alors on peut aussi l'écrire autrement. J'aurais pu écrire 8 plus, alors c'est un 8, plus 9, plus 6, plus 18, le tout divisé par 4. Et ça, la calculatrice comprendra très bien que c'est la même chose que ça. Mais si vous utilisez cette formulation-là, n'oubliez pas les parenthèses. Donc après, combien ça fait 8 et 9, 17, 17, 23, 41. Sur 4, ça nous fait 10,25. Sabrina a-t-elle eu son concours? Bah oui, parce qu'elle a plus de 10 de moyenne. Allez, le tableau ci-dessous de la répartition par âge des élèves d'un club de badminton du collège. Donc on a l'âge des élèves, on demande de calculer l'effectif total. Donc je rappelle que l'effectif total, c'est combien il y a de personnes en tout. Donc je vais ajouter tous les élèves, donc tout ceci. Autrement dit, ça fait 3, plus 9, plus 11, plus 7, donc ça fait 30. Quel est l'âge moyen des élèves du club? Alors, il va falloir réfléchir un tout petit peu. Normalement, imaginez j'ai mes 30 élèves devant moi. Si je calcule la moyenne de leurs âges, je vais ajouter leurs 30 âges et je divise par 30. Autrement dit, je vais faire 11 plus 11 plus 11, ça c'est tous mes élèves qui ont 11 ans, plus 12, plus 12, plus 12, plus 12, plus 12, plus 12, j'en fais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 13. Bon, alors vous imaginez que c'est long à écrire. N'a-t-on pas une façon plus rapide de l'écrire? On se dit quoi? Ça, c'est 11 plus 11 plus 11, c'est 3 fois 11. Ça, j'ai combien de 12? J'en ai 9. Donc ça, c'est 9 fois 12. Et puis, on va continuer pareil. Donc, j'ai ajouté. Et puis, après, j'ai 11 fois 13. Et j'ai 7 fois 14. Voilà mon calcul. Et puis, tout ça, je dois diviser par le nombre d'élèves que j'ai au total. Et je rappelle que j'en ai 30. Donc, plus qu'à faire le calcul avec la calculatrice. Ça nous fait 382 trentièmes, et ce qui nous fait une moyenne d'environ 12,73 ans, et 12,7 ans. Voilà. Est-ce que c'est logique? On est bien déjà entre 11 et 14, c'est à peu près logique. Et vous que, en gros, c'est un âge d'équilibre entre ces trucs-là. Si j'avais trouvé 18, il y aurait un problème. Donc la moyenne, c'est forcément entre 11 et 14. Dans le même ordre d'idée, si vous avez un 5, un 8 et un 12 de moyenne, et comme note, la moyenne va être entre 5 et 12, entre la petite et la plus haute note. Quelle est la fréquence des élèves qui ont 12 ans? Alors la fréquence, je rappelle, c'est la même chose que la proportion, c'est la même chose que la fraction. C'est-à-dire que combien j'ai d'élèves parmi combien? Des élèves qui ont 12 ans, j'en ai 9, parmi 30 au total. Donc la fréquence des élèves qui ont 12 ans, c'est 9 trentièmes. Voilà. Cherchez pas plus loin, c'est la même chose que si je vous posais la question quelle proportion des élèves ont 12 ans? J'en ai 9 parmi 30, 9 trentièmes.
à l'exercice suivant. En fait, là, c'était plutôt l'utilisation d'un autre type de diagramme qui est le diagramme semi-circulaire. Alors, là, on nous dit bien que c'est un diagramme semi-circulaire, et en fait, même si je n'ai pas dit, il n'en avait pas trop le choix, il faut que toutes les parts soient équivalentes. Donc, j'ai combien de parts? Eh bien, si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai 20 parts. Maintenant, calculer les fréquences de chaque âge, c'est quelle proportion correspond à chaque tranche d'âge. Ben pour les plus de 80 ans, c'est bien une part parmi 20. Donc les plus de 80 ans, c'est un vingtième. Les 6 et 60-80 ans, là je suis à 9 vingtièmes, parce qu'il y a 9 parts. Hein. Ici, un vingtième, ici 8 vingtièmes, et ici un vingtième. Donc voici les fréquences. Les fréquences, c'est la même chose que les proportions, souvenez-vous. Sachant que la population étudiée est composée de 17 800 personnes, calcul les effectifs de chaque classe d'âge. Alors je vais faire de deux façons. Première chose, si tout ça c'est 17 780, pour trouver par exemple juste une tranche, c'est un vingtième de 17 800. Donc un vingtième de 17 800, c'est, autrement dit, 17 800 divisé par 20. Première façon de faire, c'est je prends 17 800 divisé par 20, et là ça fait 890, donc ça fait 890 personnes à chaque tranche d'âge, à chaque petit cran là, à chaque petit secteur là, c'est 890, et après ben, je compte, là j'ai un secteur donc c'est 890, là j'en ai 9 donc c'est 9 fois ça, là j'en ai 1, bon voilà, là j'en ai 8 c'est 8 fois ça, et ainsi de suite. Une autre façon de le faire, c'est de se dire, là j'ai 17 800 personnes, et par exemple si je prends lui là, il correspond au 9 vingtièmes de ça. On dit c'est 9 vingtièmes de 17 800. Et ça, c'est le même calcul, vous verrez, ça vous fait exactement le même résultat. C'est une technique où vous divisez en 20, puis après vous multipliez, ou si vous faites ça. Dernier truc, alors pour les résultats, je vous laisse faire, c'est juste du calcul. Hein. Dernier truc, voici le diagramme en bâton réalisé pour la répartition des notes obtenues à un contrôle de mathématiques par une classe de 4e. Représenter cette série dans un tableau. Donc dans un tableau, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les notes, et on va mettre en dessous les effectifs, c'est-à-dire combien de personnes qui ont eu chaque note. Donc, je vais mettre un S, parce que je veux que j'ai mis des notes avec un S. Donc, par exemple, la première note, c'est 8, elle est ici. Combien j'ai de personnes qui ont 8? J'ai 3 personnes. Regardez la hauteur du bâton. Des personnes qui ont eu 9, j'en ai 5. Des personnes qui ont eu 10, j'en ai eu 0. Alors, je peux mettre 10 et 0, c'est une possibilité, ou je peux ne pas le mettre, parce qu'après tout, ils ne sont pas intéressants et je n'en ai pas. Et puis, après, je continue le tableau, il suffit juste de compter à chaque fois, de regarder quelle note c'est, et puis la hauteur à chaque endroit, et vous avez le tableau suivant. Calculer la moyenne. Alors la moyenne, c'est exactement le même cas qu'on a fait avec le badminton. Donc en fait, pour calculer la moyenne, alors je vais commencer à faire un truc dégueulasse, je vais le poser ici. Normalement, je fais 8 plus 8 plus 8, plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9, plus 11 plus 11, plus 12 plus 12 plus 12 plus 12, plus 13 plus 13, et ainsi de suite. Une autre façon de le faire, c'est 8 fois 3, donc ça c'est en comptant E. J'ajoute les 9 fois 5, les 2 fois 11. Ah oui, au passage, là j'aurais pu mettre 0 et 10. Ben, ça faisait 0 fois 10, mais 0 fois 10 ça sert à rien, ça fait bien 0. Hein. Donc 4 fois 12, plus 2 fois 13, plus 14 fois 7, plus 16 fois 2. Et le tout, je le divise par le nombre d'élèves que j'ai au total, qui est ce qu'on appelle l'effectif total. Donc il suffit d'ajouter tous ces nombres-là, et on obtient l'effectif total qu'on a. Alors 8, 10, 14, 16, 23, 25. Le tout divisé par 25. On n'a plus qu'à faire ce calcul-là. Je vous laisse tranquillement le calculer parce que j'ai pas envie de le faire. Calculer le pourcentage d'élèves qui ont une note supérieure à 10. Alors combien j'ai de personnes qui ont une note supérieure à 10? Alors je vais regarder avec le tableau. J'en ai 1, 2, 3, 4, avec le graphique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 personnes. On peut le voir aussi avec le tableau. Hein.
c'est toutes les personnes qui sont après ça, donc tout cela. J'en ai 2, plus 4, plus 2, plus 7, plus 2. C'est exactement le même calcul que j'ai fait tout à l'heure. Donc j'en ai 17 parmi mes 25. Mais moi, je ne veux pas parmi 25, je veux parmi 100. Hein, donc je vais multiplier par 100. Je rappelle que le pourcentage, on prend la fraction et on multiplie par 100. Et donc ceci, ça fait 68%. 68% des élèves ont plus de 10. Voilà, bon, on se quitte là-dessus. Vous allez voir, on va aller un peu plus loin maintenant du côté des statistiques.